édition du Festival Francofolie à La Réunion. 3 jours de festivités, un florilège d'artistes venant d'ici et d'ailleurs. Et pour nous en parler un peu plus sur ce plateau, Jérôme Galabert, directeur du Festival Francofolie. Bonsoir. Bonsoir. Et qui nous a fait l'honneur également sur ce plateau, Didier Robert, président, sénateur et président région. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Galabert, ça y est, c'est commencé, ce premier festival donc de Francofolie. Est-ce que tout est OK? Et puis c'est nouvelle aventure qui commence là. Francofolie de La Réunion. Parce qu'ailleurs, ça existe déjà depuis un bon bout de temps. Et oui, c'est parti, ça s'entend derrière nous. Mon ami Gérard Pont ne m'a pas encore confié les rênes de son festival à La Rochelle. C'est vrai, là, ça y est, Thilo, il a lancé le... Il nous a trouvé tellement bon au niveau des équipes réunionnaises que peut-être qu'on s'occupera de La Rochelle dans pas longtemps. Alors, est-ce que c'est pas un peu risqué parce qu'on est à quelques mois quand même du festival de Sakifo Je ne crois pas. Parce qu'il faut dire que le Sakifo, c'est quand même... Je pense que Sakifo est une marque réunionnaise c'est un événement, un festival auquel les Réunionnais sont attachés maintenant depuis, ça va faire 14 ans. C'est notre marque à nous, c'est notre festival à nous. Il y a plus de 25 000 festivaliers tous les ans, et ce depuis longtemps. C'est une marque qu'on exporte, en Afrique du Sud notamment, avec le Sakifo, dont ça va être la 3e édition au mois de juin, fin mai là-bas. Voilà, c'est une marque dont on est fier, mais c'est pas parce qu'on est fier de notre marque qu'on doit se priver de travailler avec d'autres événements et d'autres marques. Par exemple, voilà, les Francopholies, et je pense qu'il y en a d'autres, mais là, les Francopholies de La Réunion, c'est une belle aventure que celle des Francopholies de La Rochelle. Donc l'amener ici, c'est génial. Merci beaucoup Jérôme Galabert. Monsieur le Président, Festival Francofolie, une première à La Réunion. Est-ce que c'est important pour que la région Réunion soit partenaire de cette première édition? Oui, extrêmement important, effectivement, pour nous, d'abord de poursuivre cet engagement auprès de Jérôme Galabert. C'est quelqu'un qui aura su et qui a su, ces dernières années, assurer effectivement un rayonnement à la fois au niveau local, donc des artistes réunionnais, mais également au niveau national et au niveau international. Et la meilleure preuve, effectivement, c'est la reconnaissance aujourd'hui par ses pairs, puisque les Francopholies de La Réunion, donc c'est un événement qui est un événement majeur. C'est un festival qui a une dimension que tout le monde connaît aujourd'hui, donc une très forte dimension, et faire en sorte que ce festival se retrouve dans une déclinaison réunionnaise aujourd'hui, avec des artistes réunionnais qui peuvent se produire, et puis des talents nationaux qui seront là pendant quelques jours. C'est effectivement la reconnaissance du sérieux du travail qui est mené par Jérôme et par toutes ses équipes depuis ces dernières années. Et donc normal et naturel que la région Réunion soit ici. Alors je vous propose de retrouver un extrait de Jane Birkin avec le Conservatoire. C'est vraiment un très grand plaisir de partager ce moment avec une très grande artiste et pouvoir jouer un des plus grands répertoires français qui est Gainsbourg. Donc ça ne nous arrive pas tous les jours, donc c'est vrai qu'on profite de chaque moment et de chaque note. C'est une belle expérience, c'est fascinant, voilà. C'est la première fois qu'on fait de la chanson en fait en orchestre. Du coup, voilà, ça nous plaît bien. Quand on arrive à ce genre de répétition, il faut être prêt tout de suite pour pouvoir attaquer sans... Il n'y a plus de déchiffrage, quoi. Il faut arriver, connaître ses partitions. Donc c'est ça le plus dur, en fait. Et de pouvoir... Ouais, c'est ça, d'être très professionnel alors qu'on est des élèves, quoi. Alors, monsieur Gérard Pont qui nous a rejoint donc, sur ce plateau. Alors, monsieur le Président, est-ce que c'est important que monsieur Pont soit présent sur ce festival ? Bien sûr, je le disais à l'instant, c'est extrêmement important. C'est
encore une fois, pour La Réunion et pour le travail de Jérôme ici, c'est la reconnaissance par ses pairs et puis par des professionnels de renom, voilà, de pouvoir effectivement dire qu'ici, à La Réunion, à 10 000 km de la métropole, donc il y a des choses sérieuses qui se font avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'engagement, et tout cela va dans le sens de cette reconnaissance aussi de la diversité culturelle française et de cette touche réunionnaise que nous souhaitons et que je souhaite effectivement avec d'autres pouvoir effectivement mettre davantage en avant. Alors, nous avons des artistes connus comme Olivia Ruiz, Féfé, Caravan Palace, mais un des points d'orgue de ce festival, c'est la collaboration de Jane Birkin avec l'orchestre du CRR pour un hommage à Serge Gainsbourg. Déjà, Jane Birkin et Serge Gainsbourg, pour vous, ça évoque quoi ? Beaucoup de souvenirs personnels et très ému effectivement que Jane Birkin puisse être autant présente donc, sur ce festival avec bien sûr un moment qui sera un moment tout à fait particulier puisque la présence des élèves et des professeurs du conservatoire rayonnement régional. Donc là aussi c'est ce qu'on a nous avons toujours voulu faire, c'est-à-dire montrer et faire la démonstration que ici il y a des choses sérieuses qui se font avec une fois beaucoup de talent, beaucoup d'imagination et avoir Jane Birkin qui a accepté et puis qui accepte aujourd'hui de pouvoir donc se présenter avec les jeunes du conservatoire. Bien sûr, j'allais presque dire c'est que du bonheur et tout ça sous les couleurs et sous le regard bienveillant de Serge Gainsbourg. Je pense que les Réunionnais ne peuvent qu'être très heureux, je pense, et nombreux, je l'espère, qui pourront venir aujourd'hui et dans les 2 jours qui viennent ici sur les Francopholies. Alors, un des concerts ce soir, Gainsbourg Symphonique, vous allez assister donc à ce concert, mais est-ce qu'il y aura d'autres artistes que vous aimeriez voir ? Peut-être un petit coup de cœur pour les artistes ? Pas un petit, un grand coup de cœur pour Tiloun. Je crois que c'est quelqu'un qui depuis des années donc travaille sérieusement et donc hâte de le voir en concert. Et puis un petit flash particulier pour Zaz, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Gérard Pont, Festival Francophonie à La Réunion, vous l'aurez imaginé il y a quelques années ? Ça fait quoi ? Non, parce qu'en fait, les histoires, elles se racontent souvent quand on rencontre des gens. Et moi c'est la rencontre avec Jérôme Galabert. Et quand je suis venu ici au Sakifo, j'ai vu à quel point ce festival était professionnel, bien organisé, avec un public chaleureux. Et quand il m'a proposé d'organiser les Francopholies ici, elles étaient entre de bonnes mains. Et je veux dire qu'aujourd'hui, quand je vois les Francopholies, je suis super fier, quoi. C'est très, très chic d'avoir le nom Francophonie ici. Et quand on voit le boulot qui a été fait, c'est bravo. Moi, je suis très heureux et très flatté que les Francopholies, comme ça, ont leur drapeau sur La Réunion. Alors, comment s'est fait cette rencontre avec Jérôme Galabert ? En fait, je suis venu plusieurs fois à La Réunion, et notamment pour découvrir des jeunes talents avec ce qu'on appelle le chantier des Francopholies, où on cherche des artistes pour les aider, quand Zaz, Christine and the Queen, etc. sont passés par le chantier des Franco. Et on était venus ici, on était au Cabardoc, au théâtre Luc Donat, on est allé voir, et c'est comme ça que j'ai découvert Maya Kamati, qu'on a programmé régulièrement aux Francopholies. Donc voilà, évidemment, quand vous venez au Cabardoc ou au théâtre Luc Donat, eh bien, vous rencontrez les professionnels de La Réunion. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jérôme. Et c'est vrai qu'on se ressemble, en fait. On est des baroudeurs du rock et de la chanson. Et voilà, je pense qu'ici, en tout cas, il a fait beaucoup pour développer la musique. Et ce que permettent les Francopholies ici, c'est de faire venir des artistes qui ne viendraient pas sans doute au Sakifo. Et par exemple, Zaz et Jane Birkin ne sont jamais venus à La Réunion. Et ça, je pense que les Francopholies vont permettre ce genre de choses. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu c'est quoi l'esprit du festival Francophonie à La Rochelle ? C'est ça, c'est exactement ça, la mer, le soleil, et puis c'est familial. C'est-à-dire que c'est à la fois bon enfant, qualité, plaisir, émotion. Voilà, c'est ça les Francopholies, et toujours autour d'une ligne éditoriale qui est la chanson de chez nous, qu'elle soit bretonne, créole ou québécoise ou du Berry. Eh bien voilà, en tout cas nous c'est ce qu'on défend. Merci beaucoup, Monsieur Gérard Pont, et bon festival. C'est la fin de cette émission spéciale Festival Francophonie, et je vous dis à bientôt sur OTV.